Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant d'évoquer le sujet d'aujourd'hui, je fais une parenthèse brève parce qu'on va pas faire des. Le son est bon, je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'on m'entend bien? Je sais si vous pouvez me confirmer que le son est bon pour pas que je. D'accord. Jazakallah. Donc avant de parler du sujet du jour que j'ai intitulé Les vertueux de la fin des temps, une parenthèse sur la politique française, sans doute mon dernier audio, enfin vidéo avant, avant les élections de dimanche. Je suis à nouveau assez étonné, comme souvent, hein, je suis à nouveau assez étonné d'entendre les gens dans les médias, sur le net, dire oh là là, le niveau est bas, qu'est-ce que c'est que ça? On mérite un autre président que Macron ou Marine, machin. Et tout le monde y va de son commentaire. Elle est ridicule, il est ceci, il est cela. Moi, de nouveau, comme vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent, euh, moi j'aime bien revenir aux fondamentaux, j'aime bien revenir au raisonnement de base qui explique tout. Ben, tout simplement, Macron et Marine Le Pen représentent, même si on veut pas l'avouer, ils représentent la pensée dominante en France. Aujourd'hui, en Europe, en Occident, on va dire, en France aussi donc, on parle de quoi? Ben, on parle ou de fric, c'est-à-dire Macron, le machin, l'argent, les crédits, l'argent, tout ce qui tourne autour de l'argent, et, et on parle d'islam, terrorisme, machin, les réseaux. Et donc finalement, il est tout à fait logique qu'il se retrouve comme représentant, en tant que président de la France, deux personnes qui se font écho des sujets les plus importants dans la société française, c'est-à-dire l'argent, les retraites, la durée du temps de travail, les impôts, machin, et la représentant de la lutte contre l'islamisme, l'islam, etc. Donc il n'y a pas à s'étonner, à dire c'est quoi ça, on méritait un autre président, le niveau est bas. Quant à Marine, je l'ai déjà écrit et je l'ai déjà dit et je le redis, il faut bien comprendre la logique du Front National. Le Front National veut être très présent aux élections législatives. Donc Marine est venue à la télé pour renforcer et endurcir son noyau dur qui est constitué d'une vingtaine de pourcents des votants. Elle n'est pas là pour gagner. Elle sait qu'elle ne gagnera pas. Elle sait que d'ailleurs si elle gagne, ça poserait beaucoup de soucis. Parce qu'elle ne pourrait pas tout appliquer. Et si elle applique, elle se ferait assassiner. Enfin bref. Donc le but, c'est simplement de venir en fait se moquer de Macron, comme elle l'a fait, en ricanant, etc. Tout le monde dit, oh, elle a rigolé 18 fois pendant le débat, elle a fait que des invectives, elle a parlé que de lui, pas beaucoup d'elle. Ben oui, parce que le FN, c'est quoi? Le FN, c'est la nation, l'islamisme, l'indépendance, dans un monde interconnecté et mondialisé. C'est tout à fait utopique, tout le monde le sait. Mais le problème c'est qu'il y a un électorat fidèle et motivé et présent qui veulent entendre ça. Donc on leur sert ça, c'est tout. Il faut comprendre à la politique comment ça se passe. On vous sert ce que vous avez envie d'entendre puisqu'on veut vos voix. On n'est pas là pour vous dire des vérités. Ceux qui ont fait le douloureux choix de dire des vérités aux gens, à l'époque, Lionel Jospin, puis maintenant Asselineau et compagnie, ces gens ne gagnent pas. Les gens ne veulent pas entendre toute une série de choses qui leur font peur. Les gens veulent entendre, on va foutre les Arabes dehors, on va réformer l'économie française. Oui, je sais qu'Hollande vous l'a promis en 2012, mais je vous le repromets. Ah merci, on veut encore boire de la soupe, c'est gentil. Voilà. Donc il faut pas se tromper sur le niveau des gens. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Je vois les vidéos de plein d'intervenants
Je connais pas tous les noms par cœur, mais c'est pas important. Tout le monde est là, c'est fou, c'est dingue, dans quel monde on vit. Mais non, oui, écoutez vos voisins, écoutez la télé, ouvrez BFM, écoutez CNews. Ils veulent ça. Ils veulent du fric et ils veulent Abba l'Islam. Point. Et donc on leur sert Monsieur Fric et Madame Abba l'Islam. C'est tout. On n'a pas envie d'entendre Asselineau, il y a des complots, machin, l'oligarchie, indépendance, faudra faire des sacrifices. Là. Les gens disent, oh là là, c'est compliqué, c'est très technique tout ça, pas compris. Voilà. Je préfère le joli Macron avec ses yeux bleus, qui est à la rotonde avec les acteurs, et qui parle bien, qui a un beau costume, qui fait des beaux gestes comme ça, vous voyez, on va y aller en marche, et on va gagner, voilà. Tout le monde est... un renouveau, un jeune, voilà. C'est tout, ça se résume à ça. Vous avez bien vu, quand on interroge les gens, pourquoi vous votez Macron, ils vous disent, pour faire barrage à Marine, ou bien ils vous disent, il est jeune, il présente bien, il a l'air d'être nouveau, il n'a pas d'historique dans la politique, on va voir ce qu'il va faire. Voilà. Et on est reparti pour un tour, comme Sarko en 2007, comme Hollande en 2012, on repart pour un tour. Jusqu'au moment où la société française sera complètement asphyxiée, dégoûtée, ensevelie sous mille et un problèmes, et là ils vont vraiment voter pour un vrai méchant. Et là, s'ils vont encore voter, si on ne se retrouve pas avec des banlieues en feu, des histoires, des mosquées, bref, des déportations, que sais-je, bref. Sur le débat, je n'ai plus rien à dire, c'est inintéressant. Deuxième chose que je voudrais dire, toujours avant de commencer, j'ai pas encore commencé le sujet, donc je ne suis que dans l'introduction pour ceux qui viennent d'arriver. Deuxième chose que je voulais dire, les gens ne comprennent pas l'acharnement sur l'UOIF. Comment ça se fait? Et que dire de nous si déjà l'UOIF est considéré comme islamiste, alors qu'ils font plein de compromis, ils n'arrêtent pas de gueuler dans les micros, la charia c'est la République, machin. Comment ça se fait que le Bourget, ou en fait c'est la grande kermesse au boudin, avec tous les stands, votre Hajj en promo, ton bandana rose fluo, ma soeur, c'est par ici. Comment ça se fait que ces gens-là sont attaqués par Marine Le Pen, par Fillon aussi, je crois, il avait parlé de l'UEIF. Mais pour une raison simple, de nouveau, de la logique qui ne nécessite pas d'être spécialement intelligent ou informé. C'est simplement que quand on a un ennemi invisible, je répète, quand on a un ennemi invisible, en l'occurrence les réseaux, Daesh, les réfugiés, on ne sait pas c'est qui, ils sont même pas fichés S, tout d'un coup ils pètent un plomb, ils jettent un camion, etc. Eh bien, on prend ce qu'on a à se mettre sous la dent, c'est-à-dire l'UOIF. Le CFCM, ils sont tellement vendus, ils travaillent pour nous, on va quand même pas... Bon, mais l'UOIF qui fait un peu du chaud, un peu du froid, les sionistes, c'est pas bien, mais en même temps... comment dirais-je, en même temps, c'est pas tous les juifs, etc., etc. Mais c'est pas encore assez. C'est pas encore assez, et donc ils sont visés, et moi je dis Hamdoulillah, excusez-moi, mais c'est mon avis. Je dis Hamdoulillah parce qu'à un moment donné, comme je l'ai souvent dit, où on prend la parole calmement, poliment, sans excès, sans appel à la haine et à la violence, mais on dit la vérité, ou bien on s'abstient, on se tait, comme beaucoup de gens que je connais font, on a peur, mes enfants, mes trucs, mes économies, ma mère a besoin de moi, machin. On se tait alors, et on vit sa religion dans sa vie privée. Mais si on prend la responsabilité d'organiser des conférences, de prendre le contrôle de mosquées, comment dirais-je, de se mettre en avant, hein. Donc je veux dire comme tous ces gens, vous les connaissez tous, ça sert à rien que je les cite, à un moment donné, il faut assumer. Il faut assumer. Le problème, c'est que ces gens se mettent en avant pour dire des mensonges et pour tromper les gens. Eh bien, j'estime que c'est un juste retour des choses, que ces gens soient montrés du doigt. Alors évidemment, ils tremblent tous, hein, ils tremblent tous sur leur minbar, et évidemment tous gueulent en chœur, votez Macron, Maslaha, attention à tous les chirs Google qui vous appellent à pas voter, c'est des takfiris, c'est des khawaris, etc., etc.
Euh, Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre leurs privilèges, leurs mosquées, leurs bâtiments, leurs écoles de devoirs, etc. Et donc, évidemment, ils continuent dans leur ignoble jeu de lâcheté qui consiste à dire nous voulons nous exposer, nous voulons des responsabilités, nous voulons contrôler des mosquées, nous voulons être le porte-voix des musulmans de France, mais sans assumer, en nous cachant, en faisant des mensonges, en disant carrément des paroles de coufre. Et ça, c'est le plus grave de tout. Il vaut beaucoup mieux un bouba ou un machin qui se proclame pas musulman, qui fait ses conneries, qu'un musulman qui a l'air d'être musulman, qui parle arabe, qui connaît le Coran par cœur, qui est sur le minbar, et puis qui égare les gens. Ça, c'est beaucoup plus dangereux parce que les gens sont trompés. Allez voir les commentaires sur les pages des prédicateurs les plus connus, qui rassemblent des milliers de personnes. Ces gens sont pris en modèle, en spot, par énormément de monde. Et donc la responsabilité est énorme. Et évidemment, comme je vois que c'est écrit là, bien entendu, le comble de l'ignoble aplaventrisme de ces gens, c'est que ceux pour qui ils appellent à voter disent non, 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 on n'a rien demandé, on les connaît pas, je les ai jamais vus, ils appellent à voter pour moi, vous comprenez, donc c'est carrément en fait la gêne, la honte d'avoir l'UEF qui fait de l'aplaventrisme pour appeler à voter pour Macron. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand il n'y a plus d'honneur et quand règne le déshonneur et le mensonge, il n'y a plus de limite. Voilà, moi je ne suis pas occupé à faire des appels, je ne sais pas, au boycott, à la violence, quoi. Je dis simplement que je regrette que ces gens se mettent en avant s'ils ne savent pas assumer, au moins qu'ils se retirent, s'occupent de leurs gosses, de leur pavillon, de leurs femmes, de leur baraque au bled, et qui laissent les musulmans tranquilles. Les musulmans sont mieux d'écouter des vidéos, de lire des livres, que d'aller s'asseoir devant eux, écouter leurs histoires. Bon. Donc voilà, l'UEF, rien d'autre à rajouter. Bien fait, honnêtement. Pour moi, je suis carrément pour l'arrêt des activités de ces gens, pour plein de raisons. Alors on me dira, oui, mes trucs, ils font quand même du bien, ils apprennent l'arabe aux enfants, machin. Il n'y a rien de plus grave, mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus grave que d'égarer les gens dans la religion, même si on apprend l'arabe et on apprend le Coran, parce que le Coran appris par cœur, sans en comprendre la profondeur, le sens et le niveau d'application dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Au contraire, vous donnez aux gens l'impression qu'ils sont musulmans, l'impression qu'ils sont pratiquants, parce qu'ils ont un bandana, parce qu'ils vont au Bourget, parce qu'ils claquent 6 000 euros dans un hajj chez King Saoud. Mais en fait, vous êtes occupé surtout à les égarer, à les emmener par la main vers le shirk et vers l'inverse de Al-Wala wal-Bara. Bref, tout ceci pour nous amener au sujet du jour. Je ne vais pas parler, j'en ai assez de parler de politique, franchement. Une semaine, ça suffit. Et que ça va être assez bref, parce qu'on doit aller prier, donc je vais pas être très long. Je lis, on m'envoie des témoignages, beaucoup de témoignages qui se ressemblent, de jeunes, je crois, des jeunes musulmans et musulmanes qui disent chez moi, personne ne comprend, ils veulent tous me pousser à aller voter, quand je dis qu'il ne faut pas aller voter, ils me prennent pour un fou, ils disent que je suis endoctriné parce que l'imam de la mosquée a dit qu'il faut aller voter, je comprends pas, et qu'est-ce qu'on doit faire, on est isolé, on est vu comme des marginaux, etc., etc. Alors, moi, je vais essayer d'expliquer brièvement ce que je pense. J'ai bien dit ce que je pense parce que c'est pas clair. Quand c'est clair, on peut expliquer clairement. Quand c'est pas clair, on est obligé d'un petit peu d'expliquer. Et donc, je pense à quoi? Je pense aux fameux Rouraba, les étrangers dont le prophète sallam a parlé, qui sont, moi je les intitule ici, les vertueux de la fin des temps. Alors, bien sûr, vous connaissez le discours, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les gens qui vont s'accrocher au Coran et la Sunna à la fin des temps sont considérés comme des étrangers, jusque dans leur propre famille, qui seront méprisés telle une brebis chétive,
qu'ils sauront que pratiquer leur religion, ça va être comme tenir une braise entre leurs mains. Tout ça, vous connaissez très bien. On ne va pas répéter. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller en profondeur, Inch'Allah, comme d'habitude. Alors, moi, à un moment donné, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, voilà l'époque dans laquelle on vit, voilà la situation. L'islam est incompris, est trafiqué. Les gens sont soit ignorants, soit croient qu'ils savent, mais ils ne savent pas. Soit ils savent, mais ils n'ont pas de pédagogie, ils font peur aux gens. Soit ils savent tellement bien qu'ils deviennent fous. Bon. Donc à un moment donné, il faut essayer de se calmer. Il faut essayer de voir quelle est l'attitude qui serait la plus agréée par le prophète sallam dans l'époque dans laquelle on vit. Et je me suis arrivé à la conclusion, qui vaut ce qu'elle vaut, ça se discute, que dans cette époque dans laquelle on vit, mosquée ou pas mosquée, voile ou pas voile, barbe ou pas barbe, hijra ou pas d'hijra, il y a une chose qu'on ait 13 ans ou 77 ans, qu'on soit un homme ou une femme, il y a une chose qu'on peut tous faire. Et c'est une chose qui, je pense que dans l'époque dans laquelle on vit, est la chose qui peut être la plus valorisée par Allah Azawajal. C'est le fait de nouveau je répète, sans violence, sans excès, sans provocation, sans mur de lamentation. Ah, nous les musulmans, on n'a pas de droit, c'est pas normal la loi de 1905, et les juifs ils ont droit à truc, machin truc. Tout ça, ça c'est du blabla. Tout le monde sait que si Satan était juste, on n'en serait pas là. Donc évidemment, Satan est injuste. Et donc il faut faire avec. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui les représentants d'Iblis, donc qui sait que Allah Azawajal existe et qui n'a pas voulu obéir, il ne faut pas s'attendre à ces gens à de la justice. Donc il faut arrêter avec la justice. Il faut dire non, ces gens, la première injustice qu'ils ont fait, c'est de ne pas reconnaître qu'ils ont un créateur. Donc à partir de là, tout le reste évidemment est injuste. Vous connaissez tous les exemples. Mettre un voile, c'est pas bien. Être avec des piercings dans le nez, avec des tatouages, c'est génial, t'es à la mode. Avoir deux femmes, c'est une horreur. Enfiler un barbu dans la Gay Pride, c'est merveilleux. Donc bon, on est là-dedans en fait. Vous voyez, le bien et le mal et le bien, etc. Et ça rentre jusque dans les foyers. Ça rentre jusque dans les foyers, puisque maintenant les musulmans de base, les musulmans de coutume, les musulmans de culture, vivent, pensent, raisonnent, réagissent comme l'armée du Dajjal, mais ils pensent qu'ils sont musulmans. Ou des musulmans agréés par Allah. Parce que, dans leur esprit, alimentés par tous ces gens dont je vous ai parlé, UOIF et compagnie, ils se disent, il n'y a aucun souci à mélanger l'eau et l'huile, il n'y a aucun souci à mélanger le bien et le mal. Ma fille, Fatima, fait des hautes études, elle va être avocate, c'est bien que nos filles soient instruites. Je lui ai dit, attention, pas de petits copains, tu attendras la fin de tes études pour te marier, mais, je la laisse avec Michel, Roger, Rachid et Karim, depuis sa puberté jusqu'à ses 25 ans, dans des classes mixtes. Mais c'est pour un bien, elle aura un beau diplôme. Si jamais il y a un accident, si jamais il y a un dérapage, nous irons prendre un rendez-vous chez le docteur Ben Soussan, qui est un spécialiste dans la réparation d'hymen. Il y a une liste d'attente de 2 ans, mais au moins on ne se tapera pas la honte avec la famille du mari. Alors bon, voilà où on en est, voilà dans quoi on vit. On a beau gueuler, on a beau écrire, les mariages où il y a le plus de baraka, ce sont les mariages modestes, où on nourrit les pauvres et où on n'exagère pas dans les superflus. Eh bien, on est là, Archouma, il ne faut pas que notre fille ait un mariage moins bien que la voisine. Il a loué 2 limousines, on en louera 3. Ils ont loué une salle de 200 personnes, on en prendra une de 300. Voilà. Voilà à qui nous avons affaire. Donc,
Là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que ce que nous pouvons tous faire, sans être dans la violence, sans être dans la provocation, sans être dans une situation favorable, ijra, machin, etc., c'est en assumant les conséquences, mettre en pratique le fameux al-wala wal-bara, c'est-à-dire faire du bien, défendre le bien, défendre la vérité, coûte que coûte, même si vous êtes tout seul, et condamner, critiquer, se dissocier du blâmable, du mal. C'est quelque chose qu'on peut tous faire. Si évidemment on assume un minimum de conséquences. Et pour moi, dire ça, ce n'est pas du tout un acte de anti-vivre ensemble, extrémiste, terroriste. Non, simplement, j'estime que c'est mon droit, en tant qu'être humain, qui vit, on m'a dit, dans une démocratie où il y a la liberté d'expression, je suis Charlie, c'est mon droit de dire que voir François et Robert avec leurs gros muscles pleins d'huile se frotter le truc sur un chariot de la Gay Pride, ça me plaît pas et j'ai pas envie que ces gens éduquent des gosses. C'est pas à la mode, c'est pas bien vu, ça fait moyenâgeux, ça fait barbare, ça fait Front National, ça fait islamiste. Peut-être, en attendant, moi, je vous dis que ça me plaît pas et que je suis pas d'accord. Point, barre, à la ligne. Et puis, dans un autre sens, vous avez beau me dire la barbe, ça fait ceci, t'as l'air de, rase-moi ça, tu vas nous attirer des ennuis. Je vous respecte, c'est votre avis, maman, papa, mon frère, ma sœur. Je vous comprends, nous vivons une époque difficile, où on est jugé sur l'apparence, en effet. Mais moi, je ne vois pas pourquoi les hipsters ont le droit d'avoir une belle grosse barbe au nom de la mode, et moi, pour avoir l'air d'un mâle, d'un homme comme Allah m'a créé, je dois passer à la gilette matin, midi et soir pour avoir l'air de ressembler à Caroline ou à Zaura. J'ai envie d'avoir ma barbe, soignée, peignée, machin, tout ce que vous voulez, mais je ne vois pas pourquoi, dans une société où on a le droit de se tatouer, d'être homo, d'être hipster, d'être punk, d'être anarchiste, d'être gothique, moi je ne peux pas adopter ce look qui me plaît. Et si on me demande quoi sur ma barbe, j'ai pas d'explication à donner. J'aime bien porter la barbe. Ça vous plaît pas, ça vous empêche de dormir, ça vous donne des boutons, c'est votre problème à vous, c'est pas le mien. Donc je veux dire, à un moment donné, il y a toute une série de choses dans la vie qu'il y a moyen de faire pour peu qu'on assume un minimum. Parce qu'on est toujours occupé à postposer. Quand on aura un État islamique, quand j'aurai fait la hijra, et si on a un gouvernement ou des gens qui sont pas trop islamophobes, etc. Je veux dire, est-ce que vous croyez sincèrement que dans l'entourage de Macron, puisqu'on parle de lui, il y a beaucoup de gens qui sont des sympathisants de l'islam, des musulmans, etc. Ce sont des calculs électoraux, mais dans le fond de leur cœur, tous ces gens, et peut-être même plus ces gens-là que les autres d'extrême droite, il y a le rejet, le rejet d'un créateur, le rejet de l'islam, le rejet de ce qui rappelle l'islam, le rejet de toute autre idéologie, parce que je voudrais revenir sur un point, maintenant que ceci a été dit et expliqué, qui est assez important à expliquer. Beaucoup de monde, notamment chez nous les musulmans, on n'a pas bien compris. On n'a pas bien compris ce que ça signifie la démocratie humaniste. Laïque, machin, enfin, on met plein de noms là-dessus. Ça signifie quoi? Ça signifie que on vous dit toutes les opinions peuvent s'exprimer, ont le droit d'exister, mais au final, pour tous les sujets sérieux qui impliquent des décisions législatives ou économiques, c'est nous, une petite élite d'êtres humains, qui décidons.
Tu peux avoir ton truc, ton turban, avec la boule des sikhs. Tu peux faire ça. Tu peux aller à la mosquée, à la Mecque une fois dans ta vie. Tu peux. Mais tu nous laisses à nous, les humanistes, francs-maçons, laïcs, les bien-pensants, les gens qui ont tout compris, les gens qui connaissent le bien et le mal mieux que ton prophète et ton Dieu, tu nous laisses, nous, décider. Et si on est gentil, si on a envie de te faire un petit peu plaisir, on te laissera l'un ou l'autre accommodement raisonnable, afin que tu ne te sentes pas mal dans ta peau et que tu ne te sentes pas discriminé. C'est ça qui se passe. La base de tout, c'est la conviction profonde qu'ont ces gens, qu'ils savent mieux que vous, mieux qu'un hindou, mieux qu'un sikh, mieux qu'un musulman, mieux qu'un juif pratiquant. Ils savent mieux que tous ces gens qu'est-ce que le bien et le mal, qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui n'est pas raisonnable, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, dans tous les domaines importants. Les lois, les relations hommes-femmes, les décisions économiques, l'argent, etc., etc. Pour le folklore, bien sûr, oui, les Chinois, prenez votre dragon, allez danser dans votre quartier chinois avec les dragons, parce que c'est l'année du dragon, faites péter des feux d'artifice, d'accord, demain, rentrez dans le rang, et soyez au garde à vous. C'est le fonctionnement de la laisse avec les chiens, comprenez? Je ne sais pas si vous, pour ceux qui connaissent, si vous connaissez les laisses avec un dérouleur automatique. Donc en fait, le chien tire sur la laisse se déroule jusqu'au moment où elle arrive au bout. Et c'est exactement ça dans quoi on est. Nous sommes mis en laisse, nous sommes des chiens, et on nous laisse aller parfois à 3 mètres, parfois à 2 mètres. Et quand ça va mal, et quand tout le monde dit islam, islam, on nous met à 50 centimètres. Et nous, on est là, on dit, ah, il faut absolument voter pour celui qui nous laisse 1 mètre plutôt qu'un demi-mètre. On est des chiens, on le sait, mais nous sommes très contents d'être des chiens. Parce que ça nous permet d'avoir une niche et un os. C'est super d'être un chien. Tu veux quoi? Qu'on soit des lions? Mais les lions, ils sont chassés dans la forêt. On n'a pas envie de recevoir la balle d'un chasseur. Nous, on veut être des chiens. On a la niche, on a un os, on a un bol avec de l'eau fraîche. Et notre maître nous laisse 1 mètre de laisse. Celui que tu dis là, il va nous couper, il va nous mettre la laisse tout court. Ou pire, il va nous lâcher. Et qu'est-ce qu'on va devenir? On va dormir où? On va manger quoi? Mais j'ai le HLM, j'ai le RSA, j'ai les APL, je vais au bled tous les ans avec des cadeaux, j'ai ma voiture à crédit. Qu'est-ce que tu me proposes, toi? La liberté? L'indépendance? Pourquoi faire? Tu es fou? C'est là-dedans qu'on est. Je veux dire, il ne faut pas chercher plus loin. Je le dis pas. Je le dis pas pour faire du show. Je dis vraiment, c'est là-dedans qu'on est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces gens se sont dit, Hamdoulillah, j'ai ma petite mosquée, je fais mon petit business, je suis copain avec le maire de la ville. Il m'a dit, écoute Hassan, fais tes affaires et tiens-moi tous ces gens à l'œil. N'oublie pas de me signaler quand il y en a un qui est un peu bizarre, mais tu m'éviteras de parler d'Israël, de la polygamie, de la hijra, de pas aller voter, riba, etc. Parle de se tenir bien, d'être gentil, d'être patient, de bien traiter sa femme, d'être gentil avec son voisin, comme le hadith faux du prophète sallam qui recevait la poubelle du juif et qui est venu le voir quand il était malade. Tout ça tu peux parler. Je te laisse 1 mètre de laisse. Mais attention, si tu marches pas droit, ah non, là, tout s'arrête. Hein. Oui patron, j'ai bien compris. Et alors le gars reproduit. C'est le phénomène de l'ouvrier qui reçoit des ordres de son patron et que quand il rentre chez lui, il houspille sa femme parce qu'en fait, il fait un transfert de l'oppression psychologique qu'il subit au travail. Il a fait subir à sa femme quand il rentre à la maison. Et donc, ces gens rentrent dans leur mosquée après et traitent les gens qui les écoutent comme ils ont été traités dans le bureau du maire. Mais écoutez-moi, bande d'idiots, vous comprenez pas, t'as machin, truc, oh les Arabes, c'est fou, hein, tout ce que je vous ai déjà dit. Et ça vous explique toute la suite.
l'aplaventrisme, l'appel au vote, la désignation comme toute autre façon de penser, comme khawarij, takfiri, extrémiste, radicaliste, cher Google, enfin tout ce que vous entendez. Parce que donc, en fait, il y a ce qu'on appelle une espèce d'omerta, une omerta, c'est-à-dire que c'est une espèce de mafia qui s'installe et qui décide, au niveau du microcosmos des mosquées, de qu'est-ce qui est acceptable ou pas, qu'est-ce qui est bien ou mal, au détriment de ce que Allah Azzawajal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit. Parce que, voilà. Donc, de nos jours, chacun il a parfois des raisons de vivre là où il vit, mais rien ne vous empêche, poliment, gentiment, avec du savoir-vivre et pédagogie, de continuer envers et contre tout à défendre le bien, à faire le bien. Et quand je dis faire le bien, c'est des bêtises parfois. Je ne vais pas donner des exemples de ce que je fais moi parce que ça annulerait mes actions, mais je dis tout le bien qu'on peut faire dans la vie envers n'importe qui est toujours bon à prendre. Tout le bien. Tout ce que vous pouvez imaginer qui est bien. Écouter les problèmes de quelqu'un, le conseiller, il n'a pas de voiture, l'amener à un endroit parce que c'est loin à pied, l'aider à porter des trucs, lui donner un bon conseil, lui faciliter certains... Tout ce qu'on peut faire de bien, il faut faire le bien. Avec n'importe qui. Ça c'est sûr et certain que c'est pas critiquable sous aucune forme le fait de faire le bien. Mais, faire le bien, c'est bien. Mais il y a aussi le fait de dire que quand il y a un mal, il faut d'une façon ou d'une autre se dresser contre ce mal. Se dresser, pas dans le sens les gros yeux, taquilla, machin, c'est pas ça que j'ai dit. Se dresser dans le sens qu'est-ce que je vais dire ou qu'est-ce que je vais faire pour combattre ce mal. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose, je crois que beaucoup d'entre vous ne mesurent pas. Je pense à des gens, mais c'est pour ça que j'hésite un peu. Mais beaucoup ne mesurent pas par rapport aux connaissances qu'ils ont et à la science qu'ils pourraient partager. Certains ne mesurent pas leur responsabilité, j'insiste là-dessus, quant au fait de ne pas utiliser les réseaux sociaux, YouTube et tout autre moyen de diffusion d'informations pour lutter contre les mensonges. Il y a énormément de gens, ici ou ailleurs, très, très érudits, très savants, très pieux ou moins, qui ne font absolument rien. Alors quand on dit fait, on dit ouais mais attends, Achille, tu veux que j'ai des problèmes. Qui a dit que rappeler le bien et condamner le mal, c'est s'attirer des problèmes? On n'est pas occupé à parler aux gens qui doivent parler de bombes, de guerre, de têtes coupées. Il y a quand même de la marge entre parler de ça et parler de faites riba si vous êtes à 1 heure de votre boulot sur le périph. Enfin, il y a quand même un milieu. Il y a un milieu qu'on a encore le droit de défendre. Par rapport à plein de sujets importants, notamment les élections. Je suis effaré, je suis effondré de voir le nombre de musulmans qui ont un certain savoir à partager normalement, qui ne se prononcent pas, qui disent pas un mot. Franchement, j'ai peur pour ces gens le jour du jugement, parce que je crois qui vont être vraiment jugés très sévèrement. Et je crois qu'ils se reposent trop sur le fait de dire on vit une époque difficile, c'est dangereux de condamner le blâmable, je préfère me taire et m'occuper de mes gosses. Moi je suis pas contre, mais je m'excuse, il y a encore vraiment moyen de tenir des propos engagés, responsables, important, sans encourir de la prison. Bon, ne soyons pas idéalistes ou utopiques. Nos anciens, Ibn Taymiyyah, etc., étaient des gens, enfin, je ne sais plus tous les noms, vous les connaissez, Abdelhamid Kishk, etc., c'était des gens qui allaient en prison pour leurs convictions.
Et quand il ressortait, il reparlait et il retournait en prison. Jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas de quoi va être fait demain, mais jusqu'à nouvel ordre, si vous ne tenez pas des propos antisémites qui incitent à la haine ou homophobes, vous n'êtes pas, ou terroristes bien sûr, vous n'êtes pas condamné par la loi. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de se trouver des excuses. Parce que je vous l'ai dit, et je le redis, pour ceux qui n'ont pas entendu ou qui viennent d'arriver, etc., quelle que soit notre situation, qu'on soit en Syrie, en France, en Tunisie, au Maroc, qu'on soit, comment je vais dire, de n'importe quelle tendance, de n'importe quel niveau, on a la possibilité et on a le devoir, normalement, de quoi qu'il arrive, de toujours, même à son petit niveau, à son travail, avec ses collègues, avec sa mère, avec ses frères et sœurs, avec ses cousins, ses neveux, on a le devoir de condamner le blâmable et défendre et pratiquer le bien. Et moi, pourquoi je parle de ça? Ça paraît banal, ça paraît bête, je crois, peut-être. Mais je dis ça parce que je ne compte plus le nombre de gens qui ont du bagage. Je ne parle même pas de musulmans normaux, moyens. Je parle de musulmans qui ont un bagage, qui sont absolument et totalement silencieux face à tout. Je veux dire, sur le Facebook, si je ne me trompe pas, mis à part, je ne sais pas, des trucs comme, comment ça s'appelle, Sarrazin, un frère qui s'appelle Issa quelque chose, et deux, trois autres comme ça, les gens sont très, oui mais non, mais parce que Macron, oui mais Nourdine, machin, il a dit, et je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait que 3, 4, 5 personnes qui ont un certain niveau, qui prennent position là-dessus. Et tout le reste, c'est le silence ou le plaventrisme. Et donc, je dis, les gens qui pourraient être convaincants, qui ont un peu d'éloquence, qui ont l'habitude de parler ou d'écrire, s'ils ne veulent pas parler, ils vont quand même porter une responsabilité. Ils vont porter une responsabilité parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas compris. Je veux dire, vous le savez comme moi, dans vos familles, vous le voyez tous les jours, nous avons des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de musulmans qui pensent qu'il faut voter, que c'est être un bon musulman que de voter, que si on ne le fait pas, on est presque un traître à la Oumma. C'est les discours qu'ils entendent à la mosquée qui répercutent chez eux. Ils accablent, ils culpabilisent leurs enfants, leurs frères et sœurs qui ne veulent pas voter. Donc ça veut dire que ces gens, il faut les nourrir d'arguments, il faut expliquer, il faut, si on ne veut pas parler de religion parce qu'on a honte, c'est le comble, ben au moins utiliser l'argumentaire des abstentionnistes, des mélanchonistes, je ne sais pas quoi, français. Dire, j'ai pas envie de choisir entre un représentant des banques qui veut mettre à sac le pays et le vendre à l'Allemagne, et une demi-nazie qui ne sait pas très bien de quoi elle parle et qui a un projet économique plus que vaseux. Désolé, je n'ai pas envie de faire part de cette porcherie. Mais donc, pourquoi moi je parlais des vertueux de la fin des temps? Parce que plus je vois les choses évoluer, avancer, plus je me dis, je suis convaincu que dans l'époque dans laquelle on vit, les musulmans et les musulmanes qui vont être les plus aimés d'Allah dans l'époque dans laquelle on est, ce sont des gens qui, d'une façon correcte, d'une façon éduquée, d'une façon responsable, mettent les points sur les i sur toute une série de sujets. Je suis désolé, Hassan, il y a des millions de maisons à louer. Quand on sort un petit peu des villes, elles sont vraiment pas chères. Je vois pas pourquoi, moi, musulman, musulmane, qui craint Allah, qui craint le jour du jugement, je dois me mettre dans un truc douteux qui s'appelle riba. Si je peux l'éviter, si je peux par tous les moyens l'éviter, tu m'excuseras, mais je vais essayer de l'éviter parce que je préfère prendre 3-4 métros et lire 5000 annonces et visiter 200 baraques plutôt que de me retrouver le jour du jugement honteux, le cœur bourré de regrets pour l'éternité
devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc pour faire ça, il faut une communauté de gens déterminés, dans le bon sens du terme, sûrs de leurs sources et qui ont une véritable crainte de désobéir à Allah. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de crainte, parce que vous avez des prédicateurs qui vous disent Allah est miséricordieux, maslaha, truc, t'as des bonnes raisons, etc., les gens se déculpabilisent évidemment. Se déculpabilisent. Vous savez, si moi demain je fais un audio, bon, si j'étais plus connu, enfin bref, vous comprenez. Si moi demain je fais un audio et je dis aux frères, mesquine, je vous comprends, c'est difficile de se marier, ah oui, les sœurs sont exigeantes, ah, les parents veulent pas les laisser avant 25 ans, ah oui, je vous comprends, écoutez mes frères, Allah est miséricordieux, si vous squattez les sites X tous les soirs, Allah comprendra, qu'est-ce que vous voulez, on vit une époque difficile, etc. Qu'est-ce que vous croyez? Sur, je sais pas moi, je donne un chiffre comme ça, mais sur 5-6 jeunes qui m'écoutent et qui se cherchent un petit peu, beaucoup vont se dire, ah ben, si Abou, qui a 43 ans, il a dit, finalement, ouais, c'est vrai, il a pas tort, on a la puberté depuis l'âge de 13 ans, on a 25 ans, ça fait 12 ans qu'on se retient, jeûner, machin truc. Ouais, bon, maslaha, c'est quand même mieux ça que faire zina ou violer quelqu'un. C'est facile d'égarer les gens. C'est facile de les mettre dans la complaisance et de leur dire, sans évidemment se mouiller soi, enfin, en croyant qu'on se mouille pas soi, de dire Allah est miséricordieux. Ça, comme on dit en français, ça mange pas de pain. Hein, c'est facile de spéculer à la place d'Allah sur qui il va pardonner ou pas. Évidemment, ça dénote une arrogance et une folie folle. Mais bon. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, comme je l'ai toujours pensé sur les questions de hijra, de djihad, de mariage, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Vraiment, il faut dire la vérité aux jeunes. Il faut dire la vérité. Moi, vraiment, je suis pour dire la vérité. Évidemment, c'est pas facile. Quand je suis amené, enfin, je le fais plus parce que ça m'a amené des ennuis. Quand j'étais amené à parler avec des sœurs qui avaient 35-40 ans avec 3-4 enfants, je leur dis la vérité. Je dis, mais les sœurs, il faut que vous voyiez la vérité en face, sauf par la miséricorde divine. Ça va être très difficile pour vous de vous remarier en monogamie avec un homme, comment je vais dire, responsable, libre, pratiquant. J'ai dit malheureusement, la réalité du terrain, c'est que les gens sont exigeants, les gens sont capricieux, les gens sont très peureux. Et je fais quoi s'il y a le père de l'enfant qui vient le week-end prendre son gosse? C'est gênant. Ce ne serait pas la seule référence dans son éducation. Son père peut l'éduquer d'une autre manière que moi, blablabla. J'ai dit, les gens calculent. On n'est pas dans l'époque du Fisabilillah, machin. Donc, ma sœur, sache, je sais que ça va pas te plaire, je sais que tu vas pas me jeter des fleurs parce que je vais te dire ça. Sache que c'est pas facile. Les jeunes frères qui veulent se marier, oui, mais quand même, je connais une sœur, elle a 16 ans, elle veut se marier, elle est pieuse, machin. Je dis, mon frère, si tu es tombé sur une famille de gens qui craignent beaucoup Allah, qui sont pieux, ça va aller, Inch'Allah. Mais malheureusement, beaucoup de familles calculent, sont gouvernées par la peur, veulent que vous passiez à la mairie, veulent que tu aies ton appartement, et veulent que l'appartement soit meublé, et veulent que tu peux donner une dot, et veulent que tu payes une grosse fiesta. Mon frère, je t'avoue que tant que tu ne travailleras pas, que tu n'auras pas d'argent, et qu'elle ne sera pas majeure, ça va être très difficile pour toi, dans la réalité dans laquelle on vit. Donc dire la vérité aux gens, c'est pas toujours populaire, comme quand je l'ai dit et écrit même depuis la prison. J'avais prévenu à l'avance sur qu'est-ce qu'était Daesh, qu'est-ce qui mobilisait Daesh, qu'est-ce qui se passait dans les villes qui gouvernaient. On m'a dit salaud, machin, mauvaise langue, t'as eu peur en prison, tu parles mal de tes frères, machin. J'ai dit non, c'est malheureusement la réalité des faits qui m'ont été rapportés par plus d'une personne que j'ai croisée en prison et qui ont vécu
La Mossoul Araka, ça me plaît pas, je ne jouis pas à l'idée de dire ça, mais il faut voir la réalité en face. Et la réalité en face, ça n'a pas de prix, mes frères et sœurs. Ça n'a pas de prix parce que ça permet d'éviter les illusions et les utopies qui nous font tellement mal. Qui nous font tellement mal. Il vaut mieux avoir une attitude de croyant et de croyante qui consiste à dire je fais tous les sabbats, j'invoque mon Seigneur, je ne m'attends à rien d'autre qu'il m'a décrété, et je me contente du destin qu'il m'a décrété. Je fais les actes, je reste pas couché les pieds en l'air. Je fais les actes, j'essaye de faire de mon mieux, mais je ne peux pas aller au-delà de l'époque dans laquelle on vit et du décret d'Allah. Allah il nous a dit que nous sommes dans l'époque de la fin des temps, que ça ne sera pas facile, qu'il y aura peu de gens vertueux, qu'il y aura peu de gens honnêtes, que pratiquer sa religion c'est compliqué, ça sera difficile, ça impliquera beaucoup de sacrifices, et donc ça concerne peu de monde. Peu de monde. Officiellement, nous sommes 1,5 milliard sur Terre, mais en réalité, les musulmans qui respectent l'entièreté du message coranique et tout ce que ça implique socialement, économiquement, sentimentalement, etc., sont des gens très rares, très très rares. Et même quand on a compris, et même quand on sait, eh bien, on est toujours, malgré soi, parfois victime de notre enfance, de notre passé, de notre vécu, de nos mauvaises habitudes. Et parfois, on ne veut pas faire du mal. On voudrait être un modèle qui se lève al-fajr à l'heure exacte, truc en forme, prier, qui réveille sa femme, machin. On voudrait, on sait que c'est important. Et parfois, on n'y arrive pas. Donc, imaginez-vous les gens qui ne savent pas que c'est important. Évidemment que c'est compliqué. Pour conclure, dans l'époque à laquelle nous sommes maintenant, on n'a pas d'autre choix, si on craint Allah, de se prendre en main et d'avoir une certaine indépendance, en tout cas de penser, et de s'accrocher à ce qu'on a compris comme étant la vérité et le bien. Parce que, comme vous l'avez compris avec tout ce discours, on ne peut pas s'attendre à ça, malheureusement, ou bien souvent, sur beaucoup de sujets, peut-être pas tous. On ne peut pas s'attendre à ça dans les discours de nos responsables de mosquées. On ne peut pas s'attendre à ça venant parfois de notre père, de notre oncle, de notre grand frère, parce qu'ils pratiquent parfois un islam des coutumes, des habitudes, du voisinage, de la télé, de la mosquée, qui n'est pas l'islam. L'islam des sources, l'islam vrai, l'islam complet, l'islam fiable. Et donc, soit on baisse les bras et on suit le mouvement, ou soit on acquiert de la science, on réfléchit, on médite, on essaie de trouver des compromis acceptables et on assume son statut de musulman qui défend le bien, fait le bien et condamne le blâmable. On assume d'être traité de facho, de machin. Moi je suis désolé, je vous donne un exemple, hein. Comme ça on va pas dire que je me défile. Moi je me donne le droit, même si on m'accuse d'être un raciste, même si on m'accuse d'être un sale converti, même si on m'accuse d'être un ignorant, même si on m'accuse d'être un khawarij, c'est au choix, hein. Vous tirez la fléchette sur le bon mot, balance, flic, astrologue, détourneur de mineurs, homme à femme, tout ce que vous voulez, tout est bon. Eh bien, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré toutes les insultes qu'on peut me dire, je m'octroie le droit de dire, encore et encore, que la majorité des gens, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte et ailleurs, sont des musulmans de façade qui, dans la gestion de leur argent, la gestion de leur couple, l'éducation de leurs enfants, etc., n'agissent pas en prenant l'islam comme référence, mais plutôt la modernité, le capitalisme, le modèle des riches du pays, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de musulmans ici en Europe qui ne veulent plus ni vivre, ni mettre leurs enfants dans des écoles majoritairement maghrébines.
parce qu'ils disent, d'accord, ils sont peut-être musulmans de titre, en attendant, ça crache par terre, ça dit nique ta mère, c'est sale, c'est mal poli, ça respecte pas le professeur, il y a du bruit en classe, c'est le boxon, c'est la foire aux gremlins. J'ai pas envie d'éduquer mon enfant là-dedans, ni de vivre au milieu de ces gens, avec les flics, les hélicoptères, les gens en deuxième file, les trucs qui volent par les fenêtres, les insultes, les bagarres, etc. Voilà. Parce que il faut voir la réalité en face de nouveau. La majorité des gens qui se disent musulmans sont acculturés, sont mal éduqués, sont impatients, sont vulgaires, sont malpolis, ouais, sont des gens qui, malheureusement, je le déplore, je m'en réjouis pas du tout, en dehors du titre de musulman, n'ont rien de musulman. Je parle même pas de la médisance et des trucs plus graves, hein, les sorcelleries entre femmes et compagnie, enfin bref, ça devient lugubre, on va s'arrêter là. Donc oui, voilà, c'est la réalité. Ça plaît pas, ça choque. Qui est-il pour dire ça? Salaud? Oui, salaud, oui, je suis un salaud. Mais je suis un salaud qui n'a pas envie de vivre au milieu des gremlins. Si ça fait de moi un salaud, ben je suis un salaud. Pour vous dire qu'à un moment donné, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal, et le blâmable c'est le blâmable. Et si on ne veut pas être éclaboussé par le blâmable, parce que c'est ma tribu qui bloque le périph' avec 5 limousines, c'est ma tribu qui bloque le périph' pour tourner un clip de rap, mais ne dis rien sur ma race, je suis désolé, tu es un tribaliste, tu es un raciste, qui n'est pas musulman, qui est avant tout quelqu'un qui raisonne par son sang. Et si c'est le cas, pour moi tu ne vaux pas mieux qu'un Quraysh. T'as beau dire la ilaha illallah, aller à la Mecque et mettre un chapeau sur ta tête à Ramadan pour aller à Tarawi, ça ne compte pas pour moi. Moi je veux que dans ta vie de tous les jours, tu défendes le bien et tu condamnes le blâmable. Si ce n'est pas le cas, parce que ça touche les tiens, alors ton islam est sans valeur pour moi. Il est un paravent, il est un vernis culturel qui ne sert que à avoir une identité, comme les gens du Front National, qui lisent pas la Bible, qui vont pas à l'église et qui s'en contrefichent de la chrétienté, disent « Nous devons protéger nos valeurs chrétiennes qui sont menacées par l'islam en France. » C'est du pipeau, c'est du bidon. Donc moi, les bidons, ça m'intéresse pas. Je préfère faire ma petite soupe de mon côté, faire ce que j'estime être le bien et condamner le mal que je peux condamner. Et bien sûr, on marche sur un fil, hein, c'est jamais facile. Il faut faire attention à qui on fréquente, il faut faire attention à qui on parle, parce que tout le monde n'est pas censé mesurer, modérer, éclairer. Et c'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Et si on ne le fait pas, alors qu'on a des choses à dire, des choses à transmettre, et des choses à corriger ou à dénoncer, on devra emporter la responsabilité devant Allah le jour des comptes. À bon entendeur, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.